Bonjour, je vous souhaite la bienvenue aux archives départementales de la Charente. Je m'appelle Marion Bernard, je dirige cet établissement depuis 4 ans et je vous propose aujourd'hui d'en faire une petite visite guidée. Alors, où sommes-nous pour commencer? Eh bien, nous sommes dans le bâtiment principal des archives départementales, 24 avenue Gambetta à Angoulême. C'est un bâtiment qui a été édifié entre 1964 et 1968, officiellement inauguré en 1969. Nous le devons ce bâtiment aux architectes Louis Simon et Fernand Poncelet. Et puis nous avons aussi un deuxième bâtiment, une annexe, qui est située à 500 mètres d'ici, toujours à Angoulême, rue de la Grand-Fond, et qui elle est de facture plus récente puisqu'elle a été inaugurée en 2000. Voilà pour les bâtiments et les sites que nous vous proposons de faire visiter. Alors, quand avons-nous été créés? Eh bien, il y a fort longtemps, puisque les archives départementales ont été créées par une loi, la loi du 5 Brumaire en 5, c'est-à-dire 1796. Au départ, les révolutionnaires avaient le projet de faire remonter l'ensemble des archives de la nation à Paris pour y être conservées. Un projet qui a rapidement apparu comme étant impossible. Et donc, en 1796, on décide que les archives des départements, relatives aux départements, seraient donc conservées dans les chefs-lieux de chaque département. Au total, nous conservons sur l'ensemble de nos sites environ 17 km linéaire de documents, c'est-à-dire quand on mesure finalement l'ensemble des tablettes mises bout à bout. Et ces documents remontent, concernant la Charente, au XIIe siècle. Donc le XIIe siècle, ce sont les années 1100, les règnes de Louis VI le Gros par exemple, de Louis VII et d'Aliénor d'Aquitaine. Et notre document le plus ancien à ce jour que nous connaissons date de 1114. Il s'agit d'une charte de l'archevêque de Saintes adressée au prieuré de Bouteville. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les bâtiments. Si peut-être rajouter que le bâtiment où je me trouve donc date certes de 1968, mais a fait l'objet d'une réhabilitation extérieure en 2017, très récente, avec la pose d'un pare-pluie autour de la coque des magasins. Et nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir ultérieurement. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos missions et découvrir ce qui fait le sel de notre activité quotidienne, je vous donne rendez-vous dans les épisodes suivants et je vous dis à bientôt.